Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Donc je vais vous faire une petite vidéo de présentation de 10 mangas. Donc ce sera un top entre guillemets, mais ce sera pas, il n'y aura pas de classement. Donc voilà, et ces 10, forcément je dis il n'y a pas de classement, mais après j'utilise l'expression c'est un classement. Bon, disons qu'il y a 10 mangas plus deux que j'ai choisi en plus pour compléter. Donc voilà, il n'y a pas de classement établi, c'est pas du meilleur au pire, c'est juste 10 mangas que j'ai bien aimé ou que j'aime, ou que, comment dire, qui me tiennent à cœur, ou qui m'ont marqué. Donc on commence tout de suite. Alors avec le manga d'Haupt. Alors déjà pour commencer, et comme beaucoup d'autres fois, je fais un petit coucou à Madness, vu que elle m'avait posé des questions sur ce manga et aussi sur Judge, donc je vais expliquer un petit peu. Vu que l'auteur Yoshiki Totsugai a fait pour l'instant trois séries entre guillemets. On reconnaît au Kara Design avec les masques. Donc il y a Doubt qui est en 4 tomes, Judge en 6 tomes et Secret en 3 tomes. Alors j'ai lu Doubt, Judge et Secret, et franchement Doubt et Judge j'ai vraiment bien aimé. Secret, j'ai découvert la fin au milieu du deuxième tome je crois. Donc voilà, pas top top. Mais sinon, Judge et Doubt sont vraiment très bien. Doubt reprend le jeu du loup-garou, où il y a plusieurs personnes qui sont enfermées dans une pièce, et parmi eux il y a un loup-garou qui va les tuer. De toute façon je pense que vous connaissez le jeu. Et Judge reprend les 7 péchés capitaux. En fait il y a 7 personnes qui sont dans un tribunal, et toutes les 24 heures il me semble, en tout cas après un certain laps de temps, ils doivent voter pour une personne qui sera éliminée. Donc voilà, donc c'est des très bonnes séries. Donc voilà, donc t'as peut-être Judge, mais je devais en choisir un. Je vais vous lire le résumé. Rabbit Doubt fait fureur au Japon. Dans ce jeu sur téléphone portable, des lapins doivent débusquer le loup qui se cache parmi eux. Quant au loup, il doit utiliser tous les subterfuges possibles pour semer la confusion dans le groupe et éliminer un par un tous ses adversaires. Mais pour 5 fans du jeu, Rabbit Doubt ne tarde pas à virer au cauchemar. Ils se réveillent enfermés dans un bâtiment désaffecté avec, à leur côté, le corps d'une camarade assassinée. Tatoué sur la peau des adolescents un mystérieux code barre qui leur permet à chacun d'ouvrir une porte différente semble être le seul espoir de salut. Pas de doute, un loup se cache bien parmi eux, et il leur faudra le démasquer avant d'être dévoré. Entre Sao et Petit Nègre, un suspense haletant signé Yoshiki Tonogai. Et j'ai vu que cet auteur allait sortir en début juillet, il me semble, un nouveau manga, une nouvelle série, Dead Company, donc j'attends de voir. Ensuite, King's Game, donc le jeu du roi. Alors c'est une série qui a été déclinée en plusieurs saisons. Alors il y a la première saison King's Game, deuxième saison King's Game Extreme, troisième King's Game Origin, et quatrième, si je suis encore compté, King's Game Spiral. Alors les trois premières saisons j'ai adoré. Par contre je n'ai pas aimé la dernière. La première est en 5 volumes, la deuxième aussi il me semble. King's Game Origin est en 6 tomes. Et King's Game Spiral, je crois qu'il est en 4 tomes.
sûr, la sixième, non, celle avec 6 tomes, je voulais dire, donc la troisième origine. Alors, Nobuaki est réveillé en pleine nuit par un étrange message qui met au défi deux de ses camarades de lycée de s'embrasser. À en croire le mystérieux expéditeur du mail, la classe entière participe à un King's Game, un jeu du roi auquel elle ne peut se soustraire. Jour après jour, à minuit pile, un nouveau défi s'affiche sur le téléphone portable des lycéens, qui finissent par découvrir la cruelle vérité. Ils ont 24 heures pour exécuter les ordres du roi, et la sanction en cas de désobéissance est la mort. Suicide ou meurtre, puissance occulte ou criminel de chair et de sang, la mort s'abat inéluctablement sur ces jeunes victimes, où qu'elles se trouvent et quoi qu'elles tentent pour s'échapper. Le couperet se rapproche douloureusement de nos héros. Parviendront-ils à démasquer le roi avant qu'il ne soit trop tard? Après Doubt et Judge, découvrez King's Game, le nouveau thriller impitoyable du catalogue Kiyun. Ceux qui ne suivront pas les ordres du roi seront condamnés. Et en fait, ce manga est à la base un light novel aux éditions Lumen, il me semble. Et en fait, tous les tomes sont sortis et il y a un tome en plus qui avait l'air intéressant que je devrais acheter, mais bon, il coûte une quinzaine d'euros. C'est King's Game Apocalypse. Donc l'échelle est de plus en plus grande en fait. Vu que les deux premiers c'est une classe, Spiral aussi. King's Game Origin c'est tout un village. Et King's Game Apocalypse je crois que c'est tout le Japon. Donc, voilà. Ensuite, un one shot. Springald de Katsuhiro Fujita. Alors, donc ce one shot, je trouve la couverture très belle d'ailleurs. C'est aux éditions Black Museum. C'est une édition où par exemple ils sont aussi sortis The Lady and the Ghost, qui est aussi de Katsuhiro Fujita. Je l'ai pas encore lu, c'est une série en deux tomes. Donc ça raconte l'histoire, la légende de Jack Talon à ressort. Donc je sais pas s'il y a le nom en anglais. Soit c'est une légende, un peu comme Jack l'Éventreur. Donc voilà, tous ceux qui aiment un peu les légendes, ça se passe à Londres, au 19e siècle. Donc voilà. Au cœur de Scotland Yard, le Black Museum conserve secrètement les pièces à conviction des enquêtes liées au pire criminel du pays, dont le mystérieux Jack Talon à ressort. Londres, 1837. Un monstre jambe immense, à la bouche en feu, aux griffes acérées, apparaît la nuit pour déchirer les vêtements d'innocentes jeunes filles. Avant de s'enfuir, on s'entourne de toit en toit, ne laissant derrière lui que l'écho d'un rire aigu aux accents de folie. Son surnom, Jack Talon à ressort. Le criminel disparaît de lui-même au bout de 6 mois, avant de revenir
Alors, Shuzoshimi, c'est une mangaka qui a fait plusieurs séries déjà en France. Elle a notamment fait donc, Les Fleurs du Mal, Happiness. Elle a aussi fait un one shot qui est sorti il n'y a pas longtemps. Elle fait aussi en cours de parution Les Liens du Sang. C'est une mangaka que j'aime beaucoup. J'adore son trait. Et là donc ça a un rapport avec la poésie. Avec Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Pour ceux qui me connaissent, je suis très très friand de ce recueil. C'est vraiment quelque chose qui me touche vraiment. Et ce manga, donc c'est un manga en 11 tomes. Les Liens du Sang, c'est encore en cours. Il y a 6 tomes de parus en France. Happiness, je ne sais plus, il doit y avoir 10 tomes, il me semble. Il me semble que c'est tout. Alors j'en oublie peut-être un. Mais voilà. Donc, une ville de province banale, un collégien banal, un quotidien banal. Takao, élève moyen et timide, se sent enfermé dans son monde étroit. Il n'a qu'une échappatoire, la lecture. Il est surtout fasciné par l'étrangeté des Fleurs du Mal de Baudelaire. Ce recueil est devenu son livre de chevet, tout autant que son moyen de se différencier dans un monde gris où tout le monde se ressemble. Il existe pourtant un élément de surprise incontrôlable dans son univers. Sawa, assise derrière lui en classe, refuse toute autorité en bloc. Cafard, larve. Elle ne rate pas une occasion d'exprimer sa haine et son mépris, même envers ses professeurs. Crainte de tous, elle est l'élément défiant de la classe. Mais Takao préfère se concentrer sur le populaire Nanako. Il ne lui a jamais parlé et se contente de la regarder de loin. Alors, quand elle trouve abandonnée dans la salle de classe, les vêtements de sport de l'objet de ses fantasmes, il ne peut s'empêcher de les ramasser et de s'enfuir en les emportant sur un coup de tête. Pas de chance pour lui, Sawa l'a surpris en plein parfait. Avec un grand sourire, elle commence à le faire chanter. S'il ne veut pas qu'elle le dénonce, il doit obéir à ses ordres, même les plus fous. Tout comme le recueil de Baudelaire en son temps, Les Fleurs du Mal brise tous les tabous
des chefs-d'œuvre de la BD japonaise. Death Note. Un thriller psychologique implacable dans un univers bien dark. Light, un jeune lycéen, découvre le carnet d'un dieu de la mort. Tous dont le nom y est inscrit sont condamnés à mourir. Un duel sans merci s'engage entre Light, le justicier, et elle, un mystérieux enquêteur. Alors, comme tout le monde, j'ai adoré le premier, pas le premier arc, mais la première partie. Après un certain événement, j'ai un peu moins aimé. Mais je trouve que dans sa globalité, le manga, bon, même si je sais pas comment Tsukumi Oba et Takeshi Shibata ont fait pour faire un scénario, mais il faut avoir une intelligence de malade pour prévoir des trucs comme ça. Franchement, c'est impressionnant. Ils ont aussi fait d'autres mangas comme Bakuman qui est en 20 tomes. Donc c'est un manga sur les mangas, ça va être très intéressant. Mais comme Death Note, il y a beaucoup de dialogues, c'est très long à lire. Et ils ont fait aussi un manga qui est en cours, Platinum End, qui est vraiment très très bien. Mais je ne préfère pas trop me statuer vu que ça se suit vraiment au jour le jour. Vu que là on a 11 tomes, il me semble, ou 12, je ne sais plus. 11 il me semble, ouais, qui sont sortis. Et j'attends la suite pour voir comment ça va se tourner. Donc je préfère pas me statuer, ça se trouve la fin va être décevante. Donc voilà. Noise. Un petit thriller en 3 tomes. Il n'y a que 2 tomes qui sont sortis pour l'instant. De Tetsuya Tsutsui. Alors c'est un auteur qui est très connu. Très bon thriller voilà, qui fait revenir Watsoul. J'ai pas encore lu le deuxième tome. Mais le premier est déjà très très bien. Dans un village que la dépopulation condamne à disparaître, une lueur d'espoir naît. Keita, un agriculteur du coin, a créé une nouvelle espèce de vie qui fait sensation dans tout le Japon grâce aux recommandations universitaires du web. Avec la couverture médiatique, l'économie locale repart. Keita espère que ce renouveau permettra de rouvrir l'école, ce qui pourrait convaincre sa femme partie à la grande ville de revenir avec leur fille. Mais la paisible bourgade voit son quotidien bouleversé par l'arrivée d'un inconnu à la mine patibulaire, Mutsuo Suzuki. Il dit vouloir travailler comme journalier, seulement son attitude bravage et ses mensonges évidents inspirent la méfiance. Les doutes de Keita se confirment quand son meilleur ami lui apprend qu'il a reconnu l'étranger. Condamné il y a plusieurs années pour une affaire de harcèlement et de meurtre, c'est un criminel fraîchement sorti de prison. Que faire s'il s'installe dans la région? Avec Prophecy et Poison City, Tetsuya Tsutsui est de retour pour un nouveau thriller palpitant, avec la campagne japonaise pour toile de fond. Un récit intense, mené de main de maître, où la frontière entre le bien et le mal n'est jamais clairement définie. Alors lui, je ne sais plus si c'est lui qui avait Hideout ou pas. Mais en tout cas, il a fait des one-shots euh, comme je ne sais plus le nom. Je sais qu'il a fait un truc sur Reset, voilà. Reset. Qui est aussi un très bon one-shot. Qui est sur l'univers un peu du jeu vidéo et tout ça. Comme le manga Dédale, que je n'ai toujours pas fini, je mets hyper longtemps à le lire. Pourtant, il n'y a que ce tome. Ensuite, un classique, Berserk, de Kentaro Miura. Alors, j'ai lu que les 9 ou 10 premiers tomes, sachant qu'il y en a 40. Je, je suis un peu lent avec ça parce que voilà, c'est bien, mais c'est foisonnant. Disons que voilà. Bon, j'ai découvert ça avec une ex-copine voilà, qui me présentait, donc depuis, je ralentis un peu. Il porte une épée plus grande que lui, et est muni d'un bras artificiel en acier. Guts, le guerrier, est enrobé de feutrine noire. À son passage, déluge de sang et montagnes de cadavres lui font place. Un elfe du nom de Puck le suit, après qu'il l'a tiré de mauvais draps. Opposant à la force de Guts son bas coup, il est entraîné dans son univers d'ultra-violence. Sur son chemin, des hordes de démons
ce qui se passe autour d'elle. Effrayée par ce handicap, son père a fini par l'abandonner, laissant sa mère l'élever seule. Quand Choco est transférée dans une nouvelle école, elle s'emploie à surmonter ses difficultés, mais malgré ses efforts pour s'intégrer dans ce nouvel environnement, rien n'y fait. Les persécutions se multiplient, menées par Shoya Ishida, le leader de la classe. Tour à tour intrigué, fasciné, puis finalement exaspéré par cette jeune fille qui ne sait pas communiquer avec sa voix, Shoya décide de consacrer toute son énergie à lui rendre la vie impossible. Psychologique puis physique, les agressions du jeune garçon se font de plus en plus violentes, jusqu'au jour où la primate de trop provoque une plainte de la famille de Choco, ainsi que l'intervention du directeur de l'école. À cet instant, tout bascule pour Shoya. Ses camarades, qui jusque-là ne manquaient pas eux non plus, une occasion de tourmenter la jeune fille, vont se tourner contre lui et le désigner comme seul responsable. Un manga pas comme les autres qui réussit avec brio à parler de handicap de manière juste et touchante. Rien à dire de plus. Un manga vraiment très 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 beau. Ensuite, un autre must-have, The Promised Neverland, de Keiyu Shira et de Botsukake Temitsu. Franchement, c'est un manga plein de rebondissements, une histoire vraiment prenante. Il y a 12 tomes qui sont sortis pour l'instant en France, il y en a 18 de parus au Japon. Donc voilà, on n'est pas très en retard. Mais vraiment, c'est un manga qui a su s'imposer ces dernières années. Je crois qu'il y a même qui a gagné le. Oui, il y a eu des prix pour le meilleur shonen. Donc voilà. Au début, j'étais intrigué par le quatrième de couverture la première fois que j'ai découvert. Et une fois que j'étais dedans, j'ai enchaîné les tomes. Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Gracefield House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de maman, qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort. Alors c'est un truc pour les enfants, ils peuvent avoir des réactions entre guillemets très adultes pour des enfants justement. Mais c'est pas dérangeant dans le sens où on le sait déjà dès le départ que c'est des enfants très intelligents et qui sont réputés pour ça. Et ensuite, le petit plus donc, de ce top, c'est deux mangas, soit que j'ai arrêté mais que j'aimerais bien reprendre pour voir la fin, soit que j'ai commencé et qui ont l'air très prometteurs. Donc le premier, c'est j'ai arrêté mais j'aimerais bien continuer. Alors, il me faisait peur à l'époque où j'avais commencé, c'est Remember, c'est un truc horrifique. Légende urbaine, jeu de piste et horreur, c'est un truc horrifique avec un monstre. Il est vraiment très bien. C'est en 7 ou 18 tomes. Une terrifiante légende urbaine circule parmi les élèves du lycée Oma. Une créature surnaturelle, la rouge sang, hanterait les couloirs de l'établissement sous les traits d'une fillette de 11 ans couverte du sang de ses victimes. Le quotidien d'Atsuka et de 5 de ses camarades bascule le jour où, frappés par le maléfice de la rouge sang, ils se retrouvent condamnés à revivre sans arrêt le même cycle funeste, transportés tous les soirs à la même heure dans l'enceinte de l'école. Ils sont pourchassés puis inéluctablement massacrés par la créature infernale, avant de ressusciter le matin suivant. Nuit après nuit, le rituel macabre se répète, jusqu'à ce que les lycéens comprennent qu'il n'y
touche à sa fin.